Aujourd'hui, je voudrais continuer avec vous notre série de messages sur la réforme. Le Seigneur a adressé dans le livre de l'Apocalypse 7 lettres à 7 églises différentes dans lesquelles il lance un appel à se réformer. Amen. Nous avons déjà pu voir ensemble la lettre adressée à Éphèse, la lettre adressée à Smyrne la dernière fois. Dans la première lettre, Jésus appelle cette église d'Éphèse à retrouver son premier amour. Dans la lettre à Smyrne, Jésus veut encourager cette église qui passe par des temps de persécution, des temps de difficulté. Et tout cela, dans les deux cas en tout cas, et dans les 7 lettres, c'est la même chose. Le Seigneur veut encourager l'église à se réformer, à rester attaché à ce qui est vrai, à ce qui est juste, pour toujours manifester la gloire qui revient à Dieu, parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes appelés à être le sel de la terre. Aujourd'hui, nous allons méditer donc la 3e lettre, la lettre que Jésus adresse à l'église de Pergame. Ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Pergame. Pergame se situe toujours dans l'Asie mineure. C'est notre Turquie actuelle. Et on avait vu un petit peu sur la carte la dernière fois, je ne l'ai pas remis aujourd'hui, mais ça se situe environ à 160 km au nord d'Éphèse. Cette ville n'a pas de port, n'est pas située près d'une route commerciale, mais pourtant elle a toute son importance dans l'Asie mineure puisqu'elle en est la capitale. Elle est le centre de la culture, le centre de l'éducation et le centre de la vie religieuse de toute cette religion d'Asie mineure. Elle exerce donc un grand pouvoir sur la pensée et le comportement des gens de cette région et de cette époque. Celui qui influence la culture, celui qui influence la religion et celui qui influence l'éducation influence forcément la manière de penser et la manière de se comporter de celles et ceux à qui elle s'adresse. Pergame était connu notamment pour sa grande bibliothèque. À l'époque, c'était la 2e plus grande bibliothèque du monde après Alexandrie. Elle contenait plus de 200 000 ouvrages rédigés à la main parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Tout était écrit à la main. 200 000 ouvrages. Quelque chose d'extraordinaire. Située en hauteur, cette ville de Pergame donnait un sentiment de domination. Et un peu comme une ville royale. Elle avait le rôle de protéger la culture grecque en Asie mineure. Je ne sais pas s'il y a un petit écho là, je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour moi, Patrick. Sinon tu coupes le retour, comme ça c'est réglé. En son sein, dans le sein de cette ville, il y avait donc de magnifiques temples dédiés à Zeus, Athéna, Dionysos et toutes sortes d'autres dieux. Et elle influencera également toute l'Asie mineure en ce qui concerne le culte à l'empereur et le culte donné à Rome. On en a parlé la dernière fois. Le premier empereur romain qui a voulu et mis en place un culte envers lui comme étant un dieu parmi les hommes, c'est Auguste. Ça, c'est la petite note d'histoire. Comme ça, vous pourrez ressortir ça dans vos dîners. Pour ce qui est de l'église, c'est comme pour Smyrne, on ne sait pas trop comment cette église exactement est née, mais les éléments bibliques que nous avons à notre disposition nous font penser que probablement elle a été fondée par Paul et par les autres églises, Éphèse notamment, lors du 2e voyage missionnaire de Paul.
Voilà maintenant que le contexte est posé, que nous savons un petit peu quelle est cette ville et ce qu'elle contenait, eh bien, j'aimerais voir de plus près ce que Jésus est en train de dire à cette Église et ce qu'il veut transmettre comme message. Jésus se décrit en premier lieu comme voilà, cette épée à double tranchant, ce qu'il doit dire. Ce qu'il dit a toute son importance. Et s'il commence de cette manière, c'est vraiment pour qu'il attire l'Église à écouter. Faites attention à ce qui est dit, parce que là, ce n'est pas n'importe qui parle. C'est la parole de Dieu, tranchante. Et il dit ceci, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Verset 12. L'Église de Pergame ne vivait pas dans un contexte très facile. Elle demeurait là où apparemment Satan avait établi son trône. Mais c'est une expression un peu particulière. Comment un être spirituel comme Satan peut-il avoir son trône à un endroit? Qu'est-ce que cela signifie? Comme je vous l'ai mentionné, Pergame était connu comme la capitale, un lieu d'influence de la pensée, de la culture pour toute l'Asie mineure, celle qui défend la pensée grecque dans cette région-là. Et elle donc influençait la vie religieuse et culturelle. Et si Jésus nous parle du trône de Satan, c'est parce que Satan est celui qui justement influence, d'une manière ou d'une autre, la pensée et l'atmosphère spirituelle du monde. Éphésiens 2.2 nous dit ceci, qu'il est le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Là où Satan a son trône, c'est là où finalement il diffuse sa pensée et son atmosphère spirituelle et qu'il influence l'humanité, les fils de la rébellion. Alors que ce soit au travers de cet énorme temple dédié à Zeus, imaginons un peu un autel de 37 mètres de long, de 5 mètres 50 de haut, ou encore le temple dédié à Asclépios, c'est difficile à dire, Asclépios, le dieu de la guérison. Tu peux afficher la photo. Le dieu de la guérison qui était associé au serpent. Et notamment dans le temple de ce dieu, il n'était pas rare que des gens s'allongent parmi les serpents. Je vous rassure, c'était des serpents non venimeux, mais ils avaient cette vertu, cette idée de croire que les serpents pouvaient guérir. Et nous savons quelle est l'image que donne la parole de Dieu à propos de Satan. Il est le serpent ancien. Ou alors que ce soit encore le culte obligatoire rendu à l'empereur, où chaque citoyen de cette contrée et de tout l'empire devait déclarer « l'empereur est Seigneur, il est Dieu ». Pergame était donc un lieu d'influence, un lieu de croyance, où les pensées et les comportements étaient fortement influencés par tout ce qui était diffusé en masse, par les différents cultes, par les lois, par tout ce qui était manifesté. En gros, on pourrait dire que c'est le lieu par lequel Satan influençait la pensée de l'époque. Et en influençant la pensée de l'époque et le comportement des gens, il influençait les vies. Et il rendait tous ces gens esclaves. Esclaves de quoi? Esclaves de l'idolâtrie et de toutes les pratiques immondes qui y étaient rattachées. Le cœur ici du problème, et c'est ce sur quoi Jésus veut mettre le doigt quand il s'adresse à cette église de Pergame, le problème ici, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est-à-dire le fait d'adorer autre chose que le Dieu vivant et vrai. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on n'adore pas des statues, on ne se prosterne pas devant des faux dieux que nous aurions construits de nos propres mains. Mais la réalité, c'est que l'idolâtrie, en fait, c'est simplement le fait d'adorer ou de donner la place qui revient à Dieu à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et à partir du moment où Dieu n'a plus sa place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes choix, où Dieu n'est plus à la première place, finalement, mon attitude est une attitude d'idolâtre. Je donne la priorité de mes pensées, de mes comportements, de mes choix, de ma vie, à quelqu'un ou à quelque chose d'autre que Dieu. Quelles sont les idoles d'aujourd'hui?
Quelles sont les idoles de notre époque, de notre temps? Et en réalité, le fond des choses n'a jamais vraiment changé, c'est toujours la même problématique. Quelles sont les idoles modernes? Qu'est-ce qui aujourd'hui influence nos pensées, influence notre comportement, influence même notre vie spirituelle? Colossiens 3,5 répond à cette question, il dit ceci: « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Nos désirs mauvais, nos passions sont les idolâtries d'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas autrefois. Parce que même si les gens se prosternaient devant des statues de pierre ou des statues de métal, la réalité c'est que les pratiques qui étaient associées à ces cultes nourrissaient les mauvais désirs et les passions incontrôlées des gens. Parce que souvent ce sont des cultes qui sont liés effectivement à de la débauche sexuelle, à toutes sortes de croyances qui menaient les gens dans des liens terribles. Nos désirs mauvais, nos passions sont l'idolâtrie de tous les temps. Chaque fois que nous cherchons à satisfaire nos désirs mauvais et nos passions incontrôlées, en réalité, le message que nous envoyons à Dieu, c'est que nous avons préféré trouver notre bonheur en satisfaisant de manière temporaire ces désirs et ces passions, plutôt que de trouver notre contentement dans le véritable Dieu, celui qui est capable de nous donner le véritable bonheur, celui est le seul qui est capable de contenter notre âme et notre cœur. Chaque fois que nous laissons notre passion et nos désirs diriger notre vie, changer notre manière de percevoir et notre manière de penser, eh bien, finalement, nous sommes idolâtres. Et je veux même aller plus loin, c'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle parle de l'idolâtrie, elle prend l'image de l'adultère spirituel. En tant que chrétien, chaque fois que je laisse la place à mes mauvais désirs, à mes passions charnelles, et que je laisse le monde me dire ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin, et qui me pousse à le mettre en œuvre dans ma vie, eh bien, à chaque fois, finalement, c'est comme si je détourne mon cœur de Dieu et que je dis « Seigneur, je t'aime bien, mais je préfère trouver mon bonheur et mon contentement ailleurs. » C'est terrible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons dans nos poches, constamment devant nos yeux, toute forme d'écrans qui sont des médias par lesquels, finalement, Satan influence nos désirs mauvais, nos pensées, cherche à nous influencer d'une manière ou d'une autre sur la manière dont nous devons percevoir ce dont nous aurions besoin, ce qui est bien, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et vous aurez remarqué que nous vivons dans un monde où les médias nous mitraillent de ce qu'il faut penser aujourd'hui. Et il devient de plus en plus difficile de penser en dehors de ce que pense le monde, parce qu'à partir du moment où on commence à dire « moi je ne suis pas d'accord, moi je pense comme ça », on est montré du doigt, on est critiqué, on est rabaissé. Et c'est un peu ce qui se passait pour l'église de Pergame, dans un tel contexte où finalement Satan a son trône là où ils vivent. C'est-à-dire que c'est de ce lieu-là que toute l'influence du monde part. Commencez à dire « non, moi je ne crois pas comme vous, moi je n'aime pas les mêmes choses que vous, moi je ne désire pas les mêmes choses que vous, et je ne trouve pas mon bonheur dans ces choses qui ne sont que des mensonges. » C'est de s'exposer effectivement à toute forme de persécution. Et d'ailleurs c'est ce que Jésus va dire dans la suite. Il va dire « tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même dans des temps de persécution terribles. » Au verset 13, il dit « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » C'est-à-dire que oui, ça a chauffé. Parce que quand on veut rester fidèle à Dieu, quand on ne veut pas tomber dans de l'adultère spirituel, quand on ne veut pas nourrir nos cœurs des passions charnelles de ce monde et des désirs mauvais de notre vieille nature, alors nous allons à contre-courant du monde, à contre-courant de la pensée et des désirs du monde. Et le monde nous montre du doigt. Et ça peut aller très loin. Il est question de Antipas, si tu peux afficher les deux images.
Antipas, dans la culture chrétienne, est connu effectivement comme un martyr. Et l'histoire nous rapporte qu'il aurait été torturé dans un taureau d'airain et qui a été mis sous le feu, quoi. Donc imaginez un taureau en métal dans lequel on enferme quelqu'un, on met le feu dessous, et puis là, on le laisse jusqu'à ce qu'il meure. Et pourtant, c'est un supplice terrible. On n'ose même pas imaginer la douleur. Mais Jésus souligne, il a été fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas renié ni ma foi, ni mon nom. Oui, le monde cherchera à allumer des fournaises pour nous faire renier notre foi, renier notre cœur et notre amour pour le Seigneur. C'est vrai. Il cherchera d'une manière ou d'une autre à nous séduire, à nourrir les désirs et les penchants de notre cœur pour nous amener à nous détourner de Dieu et nous mettre à adorer des choses qui ne nous combleront jamais, comme s'il nous manquait à tout prix quelque chose. Avez-vous remarqué que quand Satan vient nous séduire, ça paraît toujours attrayant? Si c'était effrayant, ça ne serait pas de la séduction, n'est-ce pas? Mais Satan vient nous proposer des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, mais il est tellement un bon menteur qu'il arrive à nous faire croire que peut-être on en aura quand même besoin. Et c'est comme ça que s'amorcent dans nos cœurs des mauvais désirs, des passions, et que nous devenons à nouveau esclaves du péché que pourtant nous avons renié quand nous avons accepté Christ. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas avoir en même temps un amour pour le monde et un amour pour Dieu. Ce n'est pas possible. Et Jésus dira, tu as retenu mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Le fait que Jésus utilise des pronoms possessifs, mon nom, ma foi, a toute son importance dans lequel il dit ces choses, et surtout notamment dans un contexte d'idolâtrie. Ce que Jésus dit ici en substance, c'est qu'il y a encore chez toi de véritables croyants qui n'ont pas renié leur fidélité et leur attachement à ma parole et à mon nom. Ils n'ont pas fait de compromis avec la pensée du monde, avec les mensonges du monde, mais ils sont restés attachés à moi. Il est encore courant aujourd'hui d'entendre des personnes qui disent « mais peu importe ce que l'on croit, à partir du moment où l'on croit, c'est ça le plus important ». Une certaine forme de relativisme absolu. Mais non, le plus important, ce n'est pas de croire en Dieu, quel que soit son nom, ça c'est un mensonge. Parce que si Jésus dit « mon nom et ma foi », ça sous-entend qu'il y a d'autres noms et d'autres foi. D'autres noms et d'autres foi dans de faux dieux, dans de fausses espérances, dans des mensonges qui nous perdent et qui nous maintiennent loin de la vérité. Et si Jésus souligne cela, c'est parce qu'il souhaite et qu'il désire que nous, ses enfants, nous restions attachés à son nom et à sa foi. La véritable foi, nous dit la parole de Dieu, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de quelqu'un d'autre. Pas de la parole d'un gourou du monde ou de n'importe quelle personne qui pourrait s'élever en disant « moi je sais quel chemin il faut aller ». Non. Jésus lui-même nous a dit dans Jean chapitre 14 verset 6 « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « je suis un chemin ». Il a dit « je suis le chemin ». Il n'a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus est en train de dire, vous n'avez pas renié ma foi, c'est-à-dire que vous avez gardé ma parole. Vous avez placé votre confiance dans ma parole, qui est la vérité, la seule qui est capable de vous maintenir dans la vérité et de vous garder jusqu'au bout. Garder la foi dans un tel contexte coûte cher. Et Antipas a payé le prix. Mais Jésus continue, même s'il reconnaît que dans l'Église, des gens sont restés fidèles, des gens sont restés attachés à la parole, des gens ne se sont pas compromis avec la pensée du monde, avec les dieux de ce monde. Il continue au verset 14 et 15, il dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine
des Nicolaïtes. Jésus attire le regard sur le cœur du problème. Il rentre maintenant dans le vif du sujet. Même si certains sont restés fidèles, cela sous-entend que d'autres ne le sont pas restés. Et il parle ici, il fait référence à Balaam. Balaam, c'est une histoire, un récit que l'on trouve dans Nombre 22 jusqu'au chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Balak, je vous fais le résumé, Balak était le roi de Moab. Et il a entendu comment Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Comment ce Dieu tout-puissant qui a accompli des miracles extraordinaires et a arraché ce peuple nombreux à la puissance de l'Égypte, comment il l'a fait traverser la mer Rouge et comment il a fait tomber devant ce peuple, eh bien, les ennemis qui s'étaient dressés contre lui. Ils ne pourront plus me battre. D'une certaine manière, Balak avait une forme de sagesse puisqu'il avait compris que c'était spirituellement que les choses trouvaient leur source. Et donc il va aller voir Balaam à plusieurs reprises, essayer de lui offrir de l'argent, des cadeaux. Et au départ, Balaam refuse de maudire et de faire ce qu'il lui demande. Et puis finalement, par l'appât du gain, Balaam va finir par y aller. Pourtant, Dieu va lui conseiller de le faire. Même il va lui parler par l'intermédiaire d'une ânesse. Et Dieu va finir même par lui dire, écoute, si tu veux y aller, vas-y, mais je t'interdis de dire quoi que ce soit de mauvais contre mon peuple. Et Balaam était comme lié, il n'a pas pu dire de mal contre Israël. Mais il va révéler un secret à Balak. Il va expliquer comment faire à Balak pour que le peuple de Dieu se compromette et qu'ainsi la bénédiction de Dieu ne repose plus sur Israël. Et Balaam va simplement expliquer à Balak, envoie les femmes de ton pays, demande-leur de faire alliance avec les hommes d'Israël et tu verras que par amour, ces hommes vont se compromettre. Ils vont se mettre à adorer d'autres dieux. Ils vont manger des viandes sacrifiées à des idoles et ils vont pratiquer toutes ces choses abominables que Dieu rejette. Et alors, ils perdront la faveur de Dieu. On peut lire Nombre 25, versets 1 et 2. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, c'est une idole. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vous savez, lorsque Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il ne l'a pas sorti non seulement de l'esclavage, mais il a aussi voulu sortir Israël de l'emprise de l'idolâtrie sur la vie de ce peuple. L'Égypte est le peuple idolâtre par excellence. Combien de dieux, combien de pratiques abominables attachées à toutes ces choses. Et Dieu voulait non seulement sortir Israël de cet esclavage dans lequel il était enfermé depuis toutes ces centaines d'années, mais il voulait surtout libérer leur cœur de cette idolâtrie et de ces pratiques perverses parce qu'il voulait que ce peuple soit véritablement libre. Et c'est pour ça qu'il va enseigner son peuple. Il veut que sa parole les libère et leur fasse prendre conscience que ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont reçu en Égypte ne sont que des mensonges et que l'idolâtrie ne mène qu'à la mort. Mais lui, qui est le seul et le véritable Dieu vivant, leur montre le chemin à suivre et il veut les mener sur le sentier de la sainteté. Et notamment le livre au Lévitique servira comme un moyen pour Dieu d'enseigner son peuple. Et il dira dans Lévitique chapitre 18, versets 1 à 5, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Ce que Dieu veut dire, en fait, c'est que si vous vous prosternez devant le trône de Satan et que vous pratiquez ces choses mauvaises, c'est la mort qui vous guette. Mais si vous vous prosternez devant mon trône, le trône du Dieu vivant, alors la vie vous sera donnée par ces choses.
Sortez du mensonge dans lequel vous avez été enfermés, de cet esclavage dans lequel vous avez été tenus et maintenus. Sortez de l'idolâtrie qui a gagné votre cœur et votre entendement. Fuyez les mauvais désirs et les passions de vos cœurs que viennent nourrir ces idolâtries. Dieu est en train de leur dire, vous n'êtes plus des idolâtres. Maintenant, vous êtes mon peuple. Vous êtes un peuple saint et vous êtes appelés à la sainteté. Il continuera un petit peu plus loin, verset 24. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser de devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Quand il parle d'abomination, on parle de sacrifice d'enfants, on parle de débauche sexuelle. Tous ces cultes étaient liés à des choses vraiment horribles, et qui étaient monnaie courante. À l'époque, ça ne choquait personne. Mais Jésus vient comme arracher ce peuple à une culture ambiante, à la culture du monde, et de dire maintenant il faut changer votre manière de voir, votre manière de penser. Vous n'êtes plus un peuple d'idolâtres, vous n'appartenez plus au monde, mais vous êtes mon peuple. À partir on va prendre au chapitre 19, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et on comprend combien Israël avait besoin d'un changement de mentalité au moment où finalement, quand Moïse monte sur la montagne, et que là il reste un certain nombre de jours, et que le peuple, ne voyant pas Moïse revenir, et aux yeux d'Israël, Moïse c'était le représentant de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Le représentant de Dieu n'est plus là. Il n'y a plus personne pour les conduire, plus personne pour leur parler. Et cette vieille culture de l'idolâtrie qui est toujours là en eux et qui n'a pas encore été expulsée pleinement de leur cœur, eh bien va les amener à se précipiter à faire un veau d'or. Et ils diront même, c'est l'Éternel qui marche devant nous. Pourtant ce n'est qu'un truc de métal fondu. Parce qu'ils ont besoin de nourrir cette culture qu'ils ont reçue en Égypte. Mais Dieu les a appelés à la séparation du monde, à la séparation de la manière de faire du monde. Dieu veut que notre cœur soit exclusivement pour lui et pas attaché aux mensonges du monde. Donc de la même manière, lorsque Jésus fait référence à cette doctrine de Balaam, eh bien ce qu'il dit en gros, c'est que dans l'église de Pergame, il y a des gens qui participent à toutes ces fêtes païennes, à tous ces cultes de dieux païens, à toutes ces idoles, et qui, eh bien, le dimanche, tranquillement, viennent à l'église et n'y voient absolument aucun problème. Plutôt que eh bien, de vivre la difficulté de peut-être être persécuté parce qu'on pense différemment et qu'on agit différemment en tant que chrétien, parce qu'on est séparé du monde, parce qu'on est un peuple appelé à marcher dans la sainteté et dans la pureté. Plutôt que de souffrir, d'être fiers d'appartenir à Christ, eh bien, ils vont marcher sur les deux plans. Ils vont dire, mais pourquoi se prendre la tête ? Profitons de ce que le monde a à nous offrir, et profitons eh bien, de ce que Dieu semble vouloir nous offrir aussi. Mais le problème, c'est qu'ils sont dans cette attitude de Balaam. Ils cherchent à convaincre les autres chrétiens dans l'Église de faire de même. Ils cherchent à dire, mais il n'y a pas de problème avec ça, tout va bien, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu te prends la tête ? La parole de Dieu, elle ne veut pas vraiment dire ça, t'inquiète pas. On s'accommode avec le péché, on s'accommode avec la pensée du monde, on s'accommode avec la manière de penser et d'agir du monde, en se disant, ça ne pose pas de problème. Mais Jésus dit, si, ça pose un gros problème. Tu as au milieu de toi des gens qui ont renié ma foi. Jésus appelle cette Église à se réformer, à exposer ces situations où finalement le péché est comme toléré et qui commence à contaminer et à gagner le cœur des uns et des autres. Dieu dit non, il faut régler le problème. Il faut se séparer du monde. Il faut qu'au milieu de l'Église, on sache qu'on est au milieu de l'Église et pas au milieu du monde.
que dans l'Église, on parle de péché et qu'on ne se contente pas d'être un club où tout le monde est content d'être là et où on n'expose jamais la vérité. L'Église, c'est le lieu dans lequel on présente la vérité. Cette vérité dérange parce qu'elle expose la noirceur de nos cœurs. Et parfois, on a peur de choquer les non-chrétiens parce qu'on dit les choses, parce qu'on expose la vérité, parce qu'on parle de péché, parce qu'on expose les mensonges de la culture dans laquelle nous trempons quotidiennement, parce qu'on expose la folie de la pensée humaine, en exposant la puissance de la pensée de Dieu. N'ayons pas peur d'être qui on est. N'ayons pas honte de marcher dans la sainteté. N'ayons pas honte d'être attachés à Dieu et à sa parole. Cette église avait laissé les loups parmi les brebis, et cela a commencé à faire beaucoup de dégâts. Et Jésus appelait cette église à se réformer. L'apôtre Paul décrira un peu le genre de ces personnes. Il dira, le Seigneur s'est délivré, c'est dans 2 Pierre 2, versets 9 et 10, et puis versets 13 et 16. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Autrement dit, le fait de mélanger les deux, ça ne les dérange pas d'être à la fois dans la boue du monde et à la fois de vouloir goûter à la sainteté de Dieu. Ils injurient les gloires en se comportant de cette manière-là. Au verset 13, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Pierre est très sévère là. Mais c'est la réalité. Celles et ceux qui laissent libre cours à leur chair, à leurs mauvais désirs et à leurs passions, et qui se disent chrétiens, sont un danger pour eux-mêmes, mais aussi pour celles et ceux qui les laissent les influencer. Nous vivons dans un monde qui ne tolère pas qu'on pense différemment. Parler de mondanité, parler de sanctification peut nous amener, en tant que chrétiens et même en tant qu'Église, à être identifiés comme sectaires, comme réactionnaires, comme légalistes, en disant « mais ce que tu dis est de notre époque et d'un autre monde ». Oui, peut-être il y a eu des époques où il y a eu des excès, où on a dit il ne faut pas faire telle chose, parce que c'est pas chrétien. Et puis finalement, on se rend compte que c'était peut-être un petit peu exagéré. Mais on ne peut pas aller dans un sens et aller complètement à l'opposé. C'est qu'à un moment donné, il faut simplement venir à la parole de Dieu. Que dit et qu'enseigne la parole de Dieu? Le Seigneur nous dit, vous êtes restés attachés à ma foi. Vous savez, on vit dans un monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, de relativisme, y compris dans les églises. C'est-à-dire que nous en sommes capables parfois de nous façonner nous-mêmes notre propre image de Dieu. Parce que l'image que Dieu donne dans sa parole nous dérange. Alors on se dit, Dieu est amour, et puis il est d'accord avec ça, et puis on s'arrange avec la parole de Dieu pour que ça colle avec notre manière de penser. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions notre foi. Il désire que nous soyons des êtres saints qui marchions dans la sainteté, que nous soyons séparés du monde et que notre pensée soit tellement éloignée de la pensée du monde. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est tellement éloignée de la pensée du monde et des hommes. Pierre nous le rappellera dans son premier épître au chapitre 2, verset 11, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il dit quelque chose d'intéressant. Étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez, quand nous sommes nourris de nos passions et de nos mauvais désirs, nous ne sommes pas un voyageur sur la terre. Nous avons nos racines bien implantées dans les choses du monde et nous prenons plaisir dans ces choses. Mais en tant que chrétiens séparés du monde, mais qui vit dans le monde, nous ne sommes qu'un voyageur.
Notre maison n'est pas ici-bas. Nos biens ne sont pas ici-bas. Notre richesse n'est pas des choses de ce monde. Mais elles sont dans les choses du ciel. Et nous avons été bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à rougir entre les bénédictions du ciel et les bénédictions du monde. Parce que ce sont des choses qui brillent, mais des choses qui disparaissent. Et il nous faut nous attacher aux choses d'en haut. Et Pierre le dit, ces choses que le monde nous vend comme étant la source du bonheur, la source de la joie, ne sont que des choses éphémères, mais surtout, ces convoitises charnelles nous font la guerre à l'âme. On ne peut pas être un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Si on est attaché et tourné vers les choses du monde, ces choses font la guerre à notre âme et nous détournent de Dieu, nous détournent des bénédictions, nous détournent de la sainteté, nous détournent de la maison de Dieu et de la main de Dieu. Il détourne notre cœur et nous rend incapables d'entendre ce que Dieu nous dit. Il nous rend insensibles à la parole de Dieu, il nous rend insensibles à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Et nous attristons et nous éteignons même l'Esprit à cause de cette attitude charnelle dans notre vie que nous tolérons et que nous laissons se développer. L'apôtre Jean dira, 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » On en revient à ce qu'on a dit dans nos précédents messages, la perspective de l'éternité. C'est ce qui doit garder notre regard. Les choses de ce monde et les convoitises qui brillent et qui peut-être nous satisfont 5 minutes, mais en appellent une autre, ne dureront pas, elles passeront. C'est le temps aujourd'hui d'investir dans le royaume de Dieu, de nous séparer du monde et d'être remplis de la pensée du Seigneur. Ma question pour nous, c'est quelle culture nous influence ? Est-ce le trône de Satan qui déverse des pensées de mort ? Ou est-ce le trône de Dieu qui déverse une eau vive, une eau abondante, qui nous désaltère, qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui nous aide à saisir avec foi les bénédictions du ciel ? Est-ce la culture du monde ou la culture du royaume ? Qu'est-ce qui façonne notre regard sur le monde ? Qu'est-ce qui influence notre pensée sur les grandes questions de la vie ? Est-ce les débats à la télévision ou est-ce la parole de Dieu ? La parole de Dieu ou bien les médias qui ne font que marteler ce qui sort du trône de Satan. Si l'Église ne parle plus de péché, de sainteté, elle ne confronte plus le monde à sa réalité spirituelle. Alors, comment les gens auront-ils conscience qu'il y a un problème, mais qu'il y a aussi une solution ? À titre individuel, quelles sont les choses que nous tolérons dans nos vies, que nous n'avons pas rejetées, de peur d'être mal vus de notre entourage, ou surtout, j'ai plus de piles. Surtout parce que nous les aimons. Qu'est-ce qui prend place dans nos vies ? Qu'est-ce qui prend même la place de Dieu dans notre vie, dans notre temps, dans notre manière de gérer notre vie ? Qu'est-ce que nous regardons ? Qu'est-ce que nous écoutons ? Parce que nous le voulions ou pas, même si nous avons du recul, ce que nous regardons et ce que nous écoutons, ce à quoi nous nous exposons, nous influence d'une manière ou d'une autre. Vous savez, même si on veut rester propre, si on reste à côté d'un tracteur qui est dans son champ et qui projette de la boue, même si on veut rester propre, la boue va venir se coller à nous, vous savez. Et rester exposé à la pensée du monde constamment, en se disant « je sais faire le tri, je suis capable de », malgré tout, notre âme et notre esprit, notre manière de penser, petit à petit est influencée. C'est comme des coups de marteau-piqueur. À un moment donné, il y a comme une brèche qui se fait et on finit par accepter des choses que nous n'acceptions pas autrefois. Souvent, je me suis fait la réflexion, quand je regarde quelque chose, je me dis « mais est-ce que ce que je regarde là, si mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents regardaient avec moi, est-ce qu'ils seraient choqués ou pas ?» Parce que notre culture accepte toujours de plus en plus d'aller plus loin dans les choses perverses de ce monde. De quoi je me nourris ?
Qu'est-ce qui rentre dans mes oreilles? Qu'est-ce qui rentre dans mon cœur? Qu'est-ce que je tolère que peut-être je ne devrais pas tolérer? J'en arrive à ma conclusion, et c'est cette conclusion même que Jésus donne. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la solution? Il n'y en a qu'une. Comment sortir de l'idolâtrie de nos cœurs? C'est une idolâtrie naturelle, vous savez, il n'y a pas besoin de se forcer pour être idolâtre, pour être infidèle à Dieu. Notre cœur naturellement est attiré par les choses du monde, par les mensonges de Satan. Comment sortir de cette idolâtrie, de ces mensonges? Jésus nous le dit simplement, repens-toi. Repens-toi. Et Jésus le dit à cette église, repens-toi. Fais le tri au milieu de toi et rejette toutes les influences immorales et impies qui sont au milieu de toi. Veille sur les tiens et fais en sorte que ni les pensées du monde, ni les pensées qui viennent du trône de Satan ne viennent polluer le cœur des croyants. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Et il y a de grandes tentations pour les églises modernes d'aujourd'hui. On peut faire du spectacle. On peut faire le show. Vous savez, ce n'est pas parce que les salles sont pleines que tout va bien. La question est, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est vécu? Et sommes-nous un peuple saint, véritablement? Moi, je ne critique pas, je ne veux pas juger ou regarder comment font les autres. Mais la vraie question, c'est, qu'est-ce qui est le plus important? Le Seigneur ne nous a pas appelés à être séduisants, à réduire notre message, à le lisser pour qu'il soit acceptable de tout le monde. Jésus ne nous a pas appelés à être cool aux yeux du monde. Et c'est un véritable danger pour l'Église moderne de chercher à être cool, à être accepté, à renier son message, parce que c'est diffusé sur Internet, parce que tout le monde peut l'écouter, parce qu'on peut nous critiquer, parce qu'on peut être affiché devant les médias, on nous dit « Regardez, ces gens-là, ce sont des sectes ». N'ayons pas peur du message de l'Évangile. Soyons la lumière, soyons le sel. N'ayons pas peur d'appeler un péché et d'être mal vus pour cela. Alors bien sûr, quand je dis cela, je ne dis pas qu'il faut sauter sur tous les gens autour de vous en disant « Ah, t'es qu'un pécheur !» et de critiquer ces gens. Quand je dis cela, il faut bien comprendre que c'est toujours dans l'amour que les choses doivent se faire. Parce que c'est ce que nous enseignent les Écritures. Mais je crois que dire la vérité est un acte d'amour. Si on aime quelqu'un, on veut lui dire la vérité. Si on sait que quelqu'un s'en va dans une mauvaise direction et que sa vie est en jeu, que c'est une question de vie ou de mort, est-ce qu'on va le laisser se perdre? Non, on veut lui dire la vérité. Mais parfois, il n'y a même pas besoin de dire les choses de manière cash. Juste notre vie, juste notre manière de vivre, juste notre mode de vie de chrétien vient dire les choses. Vous savez, j'étais une fois quand je travaillais avant d'être pasteur à temps plein, à un moment donné, j'étais dans une boîte où finalement les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient avec leurs horaires, leurs congés, et la plupart de mes collègues se rajoutaient des congés et des heures pour avoir plus de congés, et le patron, lui, il voyait rien, enfin, c'est pas qu'il voyait rien, il disait rien, parce que certainement il faisait pareil. Et un jour, un de mes collègues vient me voir et fait « Ah, regarde, t'as vu, je me suis arrangé, j'ai réussi à avoir tout ça comme congé, alors que finalement, j'aurais pas vraiment dû les avoir, quoi. » Je l'ai simplement regardé, je lui ai simplement dit « Écoute, je sais pas comment tu fais, mais moi je pourrais pas. » J'ai juste dit ça. Je sais pas, je dis c'est pas bien, je vais le dire. Et sa réaction a été forte, c'est qu'il m'a dit « Mais arrête, tu me mets la honte. Tu me fais me sentir mal. Ah, ça c'est ton problème. Moi je te dis juste, moi je pourrais pas le faire. Tu fais ce que tu veux, mais moi personnellement je le ferai pas. » Voilà. Et juste ça a mis en lumière quelque chose qui semblait comme toléré, comme normal, comme accepté par tous. Notre vie est un témoignage, notre vie est une saveur. Ne soyez pas étonnés que le monde nous hait si effectivement nous vivons tel que Christ nous appelle à vivre. Parce que Jésus nous a dit que les choses se passeraient ainsi. Celui qui veut vivre pieusement sa foi sera persécuté, nous dit Jésus. N'ayons pas peur d'être qui on est. Pourquoi? Tout simplement parce que le message de l'Évangile restera toujours une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons reçu cette parole avec foi, c'est une puissance. Et nous savons que cette parole que nous vivons, que nous incarnons et que nous voulons proclamer par notre vie et notre bouche peut sauver aussi celles et ceux qui sont autour de nous.
Où serions-nous si à un moment donné, le Saint-Esprit ne nous avait pas convaincus de péché, de justice et de jugement? Nous ne serions pas là. Et nous ne sommes pas l'Église pour faire des adeptes d'un club où les gens sont sympas. Non, on est là pour faire des gens des membres du peuple de Dieu. Et pour que les gens deviennent véritablement des gens du peuple de Dieu, il faut qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement et qu'ils abandonnent leur vie au pied de la croix. Et pour ça, il faut prêcher l'Évangile, parler de péché, dire la vérité, ne va pas avoir peur de confondre ce qui doit être confondu et de chercher en toutes circonstances à être une lumière. J'aime ce psaume, le psaume 105, verset 3, qui dit « Soyez fiers de lui. Soyez fiers de lui, car il est saint, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. » Est-ce que nous sommes fiers de Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes fiers de Dieu? J'aimerais prier pour que nous, le Seigneur nous montre s'il y a des sujets de compromis au milieu de nous. S'il y a des sujets que nous tolérons et que nous ne devrions pas tolérer. S'il y a des péchés que nous devrions confronter. Parce que moi, je ne veux pas que le Seigneur nous reprenne, comme peut-être il a dû reprendre Pergame. Mais je veux qu'il nous amène plus loin. Je ne veux pas qu'il y ait de compromis qui empêchent la bénédiction de Dieu et la diffusion de l'Évangile dans notre région, dans notre époque, dans notre temps. Vous êtes d'accord avec moi? Mais j'aimerais aussi, après, peut-être vous inviter à mettre votre vie en règle. S'il y a une situation où tu sais que tu n'es pas en règle, règle ton problème. Repens-toi. Abandonne ton péché. Mets ta vie en règle. Peut-être tu as juste une démarche à faire, mais fais-le. N'attends pas. Parce que le Seigneur te parle ce matin. On prie ensemble. On se lève, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est claire. Tu ne veux pas de compromis parmi ton peuple. Et tu ne veux pas, Seigneur, que même nous, par notre attitude, nous encouragions les autres à faire de même. Mais tu nous appelles à être un peuple séparé. Un peuple, Seigneur, qui n'a pas un cœur tourné vers des idoles, qui ne laisse pas libre cours, Seigneur, aux passions de la chair et aux mensonges de ce monde, mais qui est attaché à toi et qui veut rester fidèle à ton nom, fidèle à ta parole et à ta foi. Je prie, Seigneur, que tu montres au milieu de nous ce qui ne va pas. Il y a peut-être, Seigneur, des situations, des choses, Seigneur, que par négligence nous avons tolérées au milieu de nous. Que ces choses, Seigneur, soient exposées et que nous pleurions pour ces choses, que nous puissions nous repentir de ces choses, Seigneur. Mais nous ne voulons, Seigneur, vraiment que rien n'empêche ta main et ta bénédiction d'agir dans nos vies. Même, Seigneur, s'il y a de la persécution, même, Seigneur, s'il y a de l'opposition, Seigneur, nous voulons rester attachés fidèlement à ta parole et à ton enseignement, Seigneur. Sanctifie-nous encore par ta parole, Seigneur. Et donne-nous d'être vraiment une église qui brille sans mettre un voile sur la lumière. Nous ne voulons pas que le monde, Seigneur, nous trouve cool. Mais nous voulons, Seigneur, que le monde entende ta parole et qu'il se tourne vers toi. Aide-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Touche nos cœurs, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, que s'il y a des frères, des sœurs au milieu de nous qui ont accepté des compromis dans leur vie, qu'ils puissent, Seigneur, maintenant rester debout et faire une démarche de repentance devant toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On ne sait pas, Seigneur, comment les choses doivent se passer à l'avenir, mais c'est maintenant qu'il faut régler le problème. Je prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, que tu parles au cœur et que ton esprit convainque les cœurs, Seigneur, de celles et ceux qui ont besoin de revenir à toi de tout leur cœur, de celles et ceux qui ont toléré, Seigneur, des idoles dans leur vie, ou qui se sont façonnés de fausses images de toi, en pensant que Dieu est OK avec ça alors que tu ne l'es pas, Seigneur. Parle au cœur maintenant. Et que toute notre vie soit sanctifiée par toi, par ton esprit et par ta parole, Seigneur. J'aimerais aussi inviter peut-être celles et ceux qui n'ont pas encore fait de démarche avec le Seigneur à pouvoir donner leur vie,
à donner leur cœur, à s'abandonner entre les mains du Seigneur et de dire « Seigneur, oui, moi aussi je suis un pécheur et je n'ai pas encore fait de démarche envers toi, mais je veux te donner ma vie. Viens changer mon cœur. » Si c'est ton cas, simplement lève ta main, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie aujourd'hui à Jésus? Quelqu'un qui voudrait revenir de tout son cœur? Simplement fais cette démarche, lève ta main et on va prier pour toi. Seigneur, tu connais les cœurs et tu connais les vies. Et je prie vraiment que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre dans notre vie et dans notre cœur. Prends toute la place, Jésus. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre et saisir les réalités de notre cœur. Mais que vraiment ta lumière, pleine d'amour, Seigneur, et de grâce, expose nos cœurs et nos vies, afin que nous lâchions ce qui nous tient dans l'esclavage, dans le mensonge et dans la misère, et qui nous mène à la mort. Mais que vraiment, Seigneur, nous laissions toute la place à ton esprit de nous mener, Seigneur, à ton trône de grâce, là où coule, Seigneur, la vie abondante, pour que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de cette vie. Merci, Jésus, parce que tu renouvelles nos pensées et nos cœurs maintenant, Seigneur. Aide-nous à chasser le compromis de notre vie. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.